Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux pour ce mois de novembre. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre et que voilà, on va aller regarder ce qui vous réserve ce mois de novembre. Donc en première carte, je vais prendre les anges gardiens. Pardon. Le deuxième carte, on va prendre le tarot des anges. Et en troisième carte, un petit message, le souffle des anges, pour terminer la guidance. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Allez mes Gémeaux, on y va. Qu'est-ce que vous réserve ce mois de novembre pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Merci. Donc les Gémeaux, nous avons accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ah. Accepter des changements, faire des changements. Peut-être qu'il y a longtemps qu'on y pense. Donc à vous de voir. Qu'est-ce que vous devez changer? Qu'est-ce qui fait que y a des choses qui ne vous conviennent plus, qu'il n'y ait pas en harmonie, que vous n'êtes plus en équilibre, en adéquation avec votre être? Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être ne serait-ce que familial. Hein. Regardez, on a la grande prêtresse donc, qui nous dit, la grande prêtresse, donc c'est la papesse, donc on en a le pouvoir, on en a la possibilité, on est d'une grande intelligence, on a peut-être alors on me dit des pouvoirs cachés, d'accord, je vous répète, on a peut-être plus comment je vais vous dire ça, plus de ressources qu'on ne pense, c'est ce que je ressens. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, pour le mois de novembre. Alors, le 2 de denier est... Donc, on retrouve un équilibre. Hein. Donc, c'est ça, je pense que c'est ça. On vous demande d'essayer de trouver un équilibre, où on retrouve un équilibre, où les choses vont se mettre en équilibre. Donc, dans quel domaine, mais pour moi, on retrouve un équilibre. Regardez, 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est un nouveau départ, tout ce qui est émotionnel. Ça peut être aussi un nouveau départ par rapport à sentimental. Ah, attention à la tentation avec le diable. C'est peut-être aussi, que vous êtes sous emprise et qu'il faut changer certaines situations. C'est ce que je ressens. Allez, 1, 2 et 3. Oui, c'est ça, regardez. 3 d'épée. Donc pour moi, j'ai envie de dire que sentimentalement ou émotionnellement, ou je veux dire tout ce qui touche le cœur, on est blessé. On a un chagrin, on a mal, on a, comment dirais-je, on a le cœur qui est mis à l'épreuve. Donc ça peut tout simplement, c'est pas obligé que ça soit sentimental, c'est tout ce qui touche l'émotion. Je veux dire, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à votre travail, parce que y a une mauvaise ambiance, donc ça vous touche personnellement, émotionnellement, on est touché. Pour moi, ce mois de novembre, il y a ça. Et avec, donc j'ai envie de dire, voilà, il faut peut-être vous mettre en action pour changer les choses. Peut-être que c'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses en fin de compte. Donc on a le 5 de coupe, donc vous voyez, le 5 de coupe, c'est la perte, c'est la tristesse, le chagrin, on perd quelque chose. On perd quelque chose. Le 5 de coupe, on perd quelque chose. Mais par contre, voilà, j'ai envie de dire qu'il faut rester déterminé. Je pense que vous en avez le pouvoir. Il faut juste accepter ce qu'on n'a plus. Il faut peut-être accepter ce qu'on va perdre. Il faut peut-être accepter ce qui nous convient plus. Parce qu'il faut rester, pour moi, déterminé à l'action, déterminé à la passion. Rester passionné, rester motivé, rester... Moi, je pense que c'est ça. Et l'action, regardez, avec le cavalier de bâton. Donc, j'ai envie de dire que
vous êtes tombé ou vous êtes peut-être encore dans la chute, mais je veux dire que les choses vont changer. Les choses vont changer parce qu'il faut rester déterminé, il faut rester dans l'action. Les bâtons, c'est l'action, c'est la passion, c'est le pouvoir, je dirais le pouvoir dans l'action, le pouvoir de mettre en place la créativité, l'action, c'est ça aussi. Donc, j'ai envie de dire que peut-être que vous avez perdu un combat, mais vous n'avez pas perdu la vie, vous n'avez pas perdu, vous n'avez pas tout perdu, même si vous avez perdu quelque chose, mais vous n'avez pas tout perdu. Il faut se relever, pour moi c'est ça, il faut se relever, il faut rester déterminé et en fin de compte visualiser en fin de compte ce qui vous passionne, ce qui vous, comment dirais-je, qui vous passionne et qui vous fait vibrer, moi ce que je ressens, d'accord? Écoutez, peut-être il va y avoir beaucoup d'émotions pour vous, les Gémeaux, ce mois de novembre. Mais si vous voulez changer la situation, je pense que vous en avez le pouvoir. Regardez, il y a cette dame de carreau. Donc, c'est peut-être ça aussi. Hein, peut-être qu'autour de vous, vous avez des mauvais conseils. Peut-être que, attention à la jalousie des personnes. Alors, c'est pareil, je vois dans mes consultations, c'est un peu une grande mode ou je sais pas, c'est que les gens, ils se sentent un petit peu, comment je vais vous dire ça, comme si on nous envoie peut-être comment dirais-je, comment je vais vous dire ça, on vous envoie des pensées négatives, on vous envoie des choses négatives et je sais que dans ma clientèle, très souvent on me dit ça, on me dit Daniel, vous voulez bien regarder, j'ai l'impression que qu'on m'envoie des mauvaises ondes, des mauvaises choses. Et il faut avouer qu'on est dans une société où c'est un peu compliqué. Vous voyez, il y a bien un nouveau départ par rapport... Alors, est-ce que c'est vous qui allez devenir patron? Donc voilà. Est-ce qu'il faut perdre quelque chose pour voilà, venir... il y a bien un nouveau départ. Alors, est-ce que ça peut être un nouveau départ dans le médical? Mais est-ce que ça peut être un nouveau départ dans le professionnel? Après, ça peut être par rapport à un homme de loi, donc peut-être que vous êtes en procédure, peut-être que c'est juridique, peut-être que c'est administratif, mais il y a bien un nouveau départ. Vous voyez, il y a de la joie, il y a du bonheur, peut-être par rapport à une personne qui a des origines étrangères, peut-être une personne qui est éloignée de vous. Oui, c'est ça, c'est une personne. Il y a bien un nouveau départ avec une personne qui a des origines étrangères, qui est éloignée de vous, qui peut-être n'habite pas dans le même département que vous, peut-être qu'il voyage beaucoup. Regardez, il y a la réussite. Donc peut-être que justement, il va y avoir un changement. Il faut accepter de perdre quelque chose pour pouvoir regagner autre chose. Je crois que c'est le maître mot, accepter le changement. Je pense que c'est ça, ça va être un petit peu votre type parce que, vous voyez, regardez, il y a des blocages. Alors, on va essayer de savoir dans quoi c'est le blocage, mais c'est bizarre parce que vous voyez, ça peut être professionnel. Alors, est-ce que vous avez monté quelque chose ou est-ce que vous voulez plus aller à votre travail? Il y a un changement. Peut-être un blocage professionnel. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 13. Regardez, les cadeaux de la vie, les plaisirs de la vie, les invitations. Voilà, regardez, la réussite au bonheur. Donc c'est pour vous si vous êtes seul, veuve ou divorcé, peut-être avoir des nouvelles par rapport à une maman, une sœur, une belle-sœur, retardée. Par contre, attention, hein, là il y a un monsieur, je ne sais pas, qui peut être plus jeune que vous, mais peut-être très entouré. Pardon, excusez-moi. Allez, on y va. On va commencer à s'enrhumer. Allez. Donc le fils, le frère, le meilleur ami. Donc peut-être vous avez un fils qui va vous dire, il va vous parler de l'étranger. Est-ce qu'il va faire un voyage à l'étranger? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à l'étranger? Est-ce qu'on avait lu Brad Pitt tout à l'heure? Est-ce que c'est un fils qui porte un uniforme?
Ah, incroyable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais j'ai parlé du croix de figue tout à l'heure et regardez, il revient. Donc je pense qu'à mon avis, est-ce que vous avez un fils, un frère, un meilleur ami? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en lien avec l'étranger? Est-ce qu'on a un uniforme? La droiture, la rigidité, l'homme de loi? Je pense plutôt à un homme qui porte un uniforme. Donc est-ce que c'est un fils, un frère, un meilleur ami qui part à l'étranger ou qui revient d'étranger Oh, regardez, c'est quelqu'un de la famille. Hein. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est quelqu'un. Alors, ça peut être aussi. Vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne qui porte un uniforme et qui a un fils. Alors, si vous vous demandez si ça va bien se passer avec le fils, moi je vous dirais oui. Donc, on a bien des nouvelles de cette personne. Il y a un nouveau départ. Peut-être une réconciliation, peut-être une personne qui était partie, peut-être qu'il y avait un litige aussi avec l'étranger, avec un frère. Après, l'étranger, ça peut être aussi, je vous dis, un autre département. Hein. Peut-être qu'il y avait un litige avec ce frère, peut-être que justement, cette personne, comment dirais-je, une réconciliation. Après, on peut avoir l'annonce d'un bébé aussi, pour ceux qui sont en âge, pour ceux qui le souhaitent. Même si c'est pas pour vous, c'est peut-être autour de vous, on annonce un bébé. Donc, ça peut être une petite fille. Sinon, comment dirais-je, là, il y a bien un nouveau départ. Vous voyez, il y a bien des papiers. Pour moi, il y a des papiers, il y a des choses. Alors, est-ce que ça peut être un fils qui s'engage? Pourquoi pas un fils qui s'engage dans l'armée? Parce qu'on fait des papiers. Regardez, j'ai cet homme, donc ça c'est vous le consultant ou la consultante, donc il y a bien des papiers peut-être avec cet homme de loi, des papiers, on a des nouvelles aussi par rapport à des choses qu'on met en place, il y a bien un nouveau départ, donc il y a bien un changement, un déménagement. Alors est-ce que vous allez avoir un fils qui va être muté à l'étranger? Est-ce que c'est vous qui pouvez être muté à l'étranger? Oui, il y a un travail, on va à l'étranger, on se déplace, ou on déménage, il y a une mutation par rapport au travail pour moi. Et on fait le nécessaire, on a fait des papiers. Donc on est tracassé, C'est très très prochainement. Alors ça peut être par rapport ouais, je pense que là, comme si on se déplace pour... Pour moi, il y a quelqu'un qui est à l'étranger, qui travaille à l'étranger, qui a un lien avec l'étranger. Donc ça peut être un fils, mais ça peut être une personne qui a des sentiments pour vous. Il y a vraiment des grands sentiments pour vous. C'est quelque chose de très beau, il y a quelque chose... On est juste tracassé peut-être par rapport à un fils. Est-ce qu'en fin de compte, vous désirez suivre quelqu'un qui vous aime? C'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose qui est sentimentalement très fort, mais peut-être que vous avez une inquiétude. Monsieur a un fils, ou c'est vous qui avez un fils, ou inversé, hein, je veux dire, voilà. On est juste un petit peu tracassé, peut-être aussi des petits tracas. Alors ça peut être aussi des petits tracas par rapport à une grossesse. Est-ce que vous avez des difficultés à avoir un bébé, ou est-ce que la grossesse est un peu compliquée? Ou alors des difficultés pour avoir un enfant. Alors, est-ce qu'on recouvre? Il y a juste le 8 de pique, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à recouvrir, je dirais. Ouais, c'est ça. Des inquiétudes par rapport à une maman, c'est ce que je ressens. Alors, est-ce que c'est votre maman? Est-ce que c'est vous? Voilà. J'ai envie de dire, on a des inquiétudes peut-être pour son fils, tout simplement. Ouais, il y a des blocages. Je pense qu'aussi, il y a une maman là qui s'inquiète peut-être par rapport à son fils, parce qu'il y a un blocage. Là, je pense aussi qu'il y a des disputes entre mère et fille, ou entre parents et fils.
C'est ce que je ressens. C'est pas fille. Hein. Si j'ai dit fille, c'est pas fille, c'est fils. Et il y a des conflits. Alors ça peut être aussi une réconciliation. Ça peut être une réconciliation. Mais c'est positif, hein. C'est positif. J'ai envie de dire que ça... Ouais, regardez, il y a les plaisirs de la vie, il y a l'argent, je veux dire, c'est quelque chose qui fait grandir. Hein. C'est quelque chose qui fait grandir. Donc là, je pense que c'est plus pour moi professionnel. Ça peut être aussi du sentimental, hein, d'accord? Parce que moi, pour moi, on est muté, on déménage. Il y a une mutation, on déménage parce que j'ai le déplacement et j'ai la maison très prochainement. Donc peut-être une mutation professionnelle qui peut être à l'étranger ou dans un autre département. Un nouveau départ. Et on se tracasse peut-être, ou est-ce que c'est parce que c'est votre maman qui se tracasse peut-être pour vos enfants? Ça peut être ça aussi. Allez. Un petit message, le souffle des anges. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Merci. Alors, les anges caressent vos joues avec les plumes de leurs ailes pour vous réconforter. Ils sont à vos côtés. Donc, c'est ça, je pense qu'il faut accepter le changement. Il faut accepter de peut-être de perdre quelque chose. Mais voilà, ils sont là pour vous dire qu'ils sont là pour vous réconforter. Donc, à mon avis, il y aura peut-être un petit moment un peu difficile, mais ils sont là pour vous réconforter. Ils sont toujours à vos côtés. Juste demander peut-être de l'aide pour pouvoir passer ce moment. Hein, mais c'est un moment qui fait grandir, c'est un moment qui apporte du positif. Il faut juste l'accepter et il faut juste faire le passage peut-être le moins difficile possible. Donc voilà, les petits Gémeaux, je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Donc n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager pour faire grandir la chaîne. Donc merci par avance. Je vous souhaite vraiment un très très bon mois de novembre. Surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.